Alors c'est une école de formation de la foi, on pourrait dire, qui regroupe aujourd'hui entre 50 et 60 jeunes tous les lundis qui viennent prier, partager ensemble à partir de textes et puis écouter un enseignement sur la foi, voilà, pour grandir vraiment, grandir dans leur foi et puis avoir les moyens de l'exprimer. Des jeunes de quel âge? Entre 18 et 30 ans, voilà, c'est le critère. Donc des étudiants, des jeunes pros? Oui, c'est ça. Des jeunes qui se posent des questions, des jeunes qui sont déjà très engagés, des jeunes qui ont envie de grandir. Enfin, on a un peu de tout. Comment est-ce qu'ils sont venus jusqu'à vous, jusqu'à cette formation? Et bien, par le meilleur moyen de communication du monde, c'est le bouche à oreille. Tout simplement, on a fait quelques affiches, quelques tracts, quelques annonces, mais c'est d'abord eux qui se sont invités les uns les autres. C'est un parcours qui est né il y a 10 ans à Paris, donc la marque Even est un peu connue chez les jeunes. Et quand ça s'est créé, ils ont eux-mêmes fait la publicité. Alors vous y parlez de quoi dans ce parcours? On y parle, ça peut paraître simple, on y parle de Dieu. Principalement, on y parle de Dieu. On veut que les jeunes, entre eux, parlent de leur foi, parlent de Dieu. Donc on ne fait pas d'abord de débat sur l'actualité, on essaie de se poser des questions plus fondamentales sur la liberté, sur comment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se répondent dans notre foi. Et comment est-ce que nous, comme croyants, on vit voilà, de ce trésor-là qui nous est enseigné. Parmi ces jeunes, on l'a dit, il y a des jeunes pros. Vous vous occupez aussi en parallèle ou à d'autres moments de groupes de jeunes de ce type-là, de jeunes pros, ici à Tours. Oui, alors le groupe des jeunes professionnels, ce sont des premières années d'entrée sur le marché du travail. Ils ont plus de 23, 24, 25 ans. C'est des années compliquées hein, de transition entre les études pardon, et entre le travail, les grandes questions avec qui je vais me marier, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc c'est absolument passionnant. Là aussi, une très grande diversité. On a certains qui redécouvrent la foi, on en a d'autres qui ont vécu voilà, toute leur vie chrétienne de façon très costaud et donc ils se mettent au service des autres. C'est un très beau groupe. Ce sont deux belles missions que vous avez à remplir là. Ah, j'ai beaucoup de chance, oui. Vraiment, j'ai beaucoup de chance que le diocèse m'ait confié ces deux belles missions. Alors, si je vous suis bien, pour eux, c'est nourrissant et pour vous aussi. Moi, c'est passionnant de les voir grandir, hein. En fait, d'apprendre à les connaître, de se dire mais de quoi ont-ils besoin, quelles sont leurs questions, et puis voilà, on va essayer un petit peu d'abord de reformuler les questions, et puis aussi d'apprendre petit à petit à avoir des mots pour parler de leur foi, d'apprendre à se mettre au service, enfin, de grandir, quoi. Troisième mission, cette fois-ci avec les catéchumènes. Les catéchumènes, rappelez-nous ce que c'est. Alors, les catéchumènes, ce sont toutes les personnes, enfants, adolescents, adultes, qui demandent à rentrer dans l'église parce qu'ils n'ont pas été baptisés tout petits. Voilà, donc moi j'ai un travail en or, je m'occupe de ceux qui demandent à rentrer dans l'église. C'est absolument fabuleux. Finalement, tout se tient. Vous voyez, c'est la croissance de l'église qui est un objectif magnifique que nous donne le Seigneur. Et donc il appelle à lui des personnes qui veulent devenir chrétiens, chrétiennes, et on va trouver des chrétiens pour les accompagner pendant 1 an ou 2 pour se préparer au baptême, justement. Voilà pour vos 3 missions diocésaines. Mhm. Mais bien évidemment, comme vous êtes dominicain, eh bien vous avez aussi, ici au couvent, ici à Tours, vous avez une vie de communauté. Voilà, nous sommes 8 frères au couvent des Dominicains de Tours et nous avons en charge l'oratoire de la Sainte Face que nous a confié le diocèse il y a bientôt 10 ans maintenant. L'oratoire de la Sainte Face, c'est un lieu très important pour Tours, lié à la figure de M. Papin Dupont, qui a notamment fait reconstruire la basilique Saint-Martin. Et retrouver Retrouver le tombeau. donc un homme extraordinaire. Et puis, on a tout un très beau peuple qui vient ici tous les jours. C'est très diversifié, beaucoup de visages différents. C'est voilà, en plein centre-ville. Donc, que de belles choses à partager, que de belles choses à vivre pour vous depuis votre ordination. D'ailleurs, c'était à Tours, c'était ici, à la cathédrale, à quelques dizaines, centaines de mètres de là où nous réalisons cette interview. C'était en 2014. Vous êtes un prêtre heureux aujourd'hui. Je suis un bébé prêtre de 2 ans et demi et un bébé prêtre très heureux. Oui. Eh bien, merci, Père Nicolas Burle.